Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous regardez la vidéo. Si vous voulez apprendre l'anglais ou le français rapidement et gratuitement, vous êtes sur la bonne chaîne. Alors abonnez-vous. Okay. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre comment saluer en anglais. Les salutations, demander à quelqu'un comment il ou elle va, comment répondre à cette question et comment prendre congé de quelqu'un. Nous allons le faire dans un cadre amical et cadre de la famille premièrement, et ensuite nous allons voir un cadre beaucoup plus sérieux. 3, 2, 1. Alors pour saluer quelqu'un en anglais, on va utiliser des mots et des expressions comme good morning, celle qui est la plus connue. Hey, on peut utiliser hey guys, hey everybody, hello guys, hi. Attention, hi n'est pas forcément utilisé dans le cadre informel, c'est-à-dire avec des amis ou avec des membres de la famille, par exemple. Hi peut également être utilisé dans un cadre un peu plus formel. Donc, hi n'est pas essentiellement informel. Good afternoon, good night, good evening. Ce sont des expressions qu'on utilise également pour saluer quelqu'un dépendant du moment de la période de la journée. Si vous rencontrez par exemple quelqu'un pour la première fois, vous pouvez utiliser des expressions comme nice to meet you, pleased to meet you. Rappelons que nous sommes dans le cadre informel. Si vous avez une connaissance, vous êtes perdu de vue depuis de longues années, ça fait longtemps, vous pouvez utiliser des expressions comme it's been a while, it's been ages. Dans un cadre un peu plus formel, lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, peut-être au travail, une personne importante, vous pouvez utiliser des expressions comme I am very pleased to meet you. It's a great pleasure to meet you. Alors, pour demander à quelqu'un comment il va, dans un cadre informel, on peut utiliser des expressions comme What's up? How are you? How are you doing? What's cooking? Dans un cadre plus formel, on utilisera des expressions telles que How do you do? How are you today? Maintenant, comment répondre lorsque quelqu'un vous demande comment vous allez? Dans un cadre informel, vous allez utiliser des expressions comme I'm fine, thanks. I'm good. I'm okay. Donc I'm okay ne signifie pas forcément que la personne va super bien. C'est une expression qu'on utilise pour dire qu'il ne va pas mal, mais ça pourrait aller mieux. Que la situation est, je peux dire, neutre. On a également des expressions comme not bad, not so bad. I'm excellent. Rappelons et notons un point très important. On répond à l'expression how do you do par how do you do. Donc, si quelqu'un vous dit how do you do, vous ne devez pas dire I'm fine. Dans un cadre plus formel, si on vous demande comment vous allez utiliser des expressions comme I am fine, I am very well. Pour retourner la question, par exemple, quelqu'un vous demande comment vous allez et vous voulez retourner la question, vous pouvez utiliser des expressions comme What about you? How are you? You, tout simplement, c'est surtout dans des conversations écrites, par exemple par SMS, vous pouvez juste dire you en interrogation. Pour prendre congé de quelqu'un en anglais, on utilise des expressions dans un cadre informel comme bye, goodbye, bye bye, see you later. Si vous voulez faire comprendre à la personne qu'il est temps pour vous de partir, vous pouvez utiliser des expressions comme I must go now, I have to go, I will be off now. Et pour répondre à cela, pour répondre à un goodbye par exemple, on peut utiliser des expressions comme take care, sure, see you later.
Dans un cadre formel, pour prendre congé, on dit simplement goodbye. Si vous voulez faire comprendre à la personne que sa compagnie vous a plu, vous pouvez utiliser des phrases telles que It was a pleasure. I hope to see you again. I look forward to seeing you again. Et à cela, on répond The pleasure was mine. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo a pu vous apprendre de nouvelles choses ou alors qu'elle a pu rafraîchir ou consolider ce que vous connaissiez déjà. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de partager la vidéo à vos proches et faisons grandir la communauté ensemble. Si vous avez des zones d'ombre, si vous avez des zones d'ombre sur la vidéo ou alors si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez qu'on traite durant nos prochaines vidéos, laissez dans les commentaires. Ciao. Avant de partir, petite astuce, n'oubliez pas de pratiquer ce que vous apprenez en anglais à l'oral. Vous pouvez répéter à voix haute les nouvelles expressions que vous apprenez en anglais pour mieux les retenir. Peace out.